le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le Vlogtobre numéro 22. On se retrouve, vous et moi, devant la machine à café pour faire un troisième café ce matin. Je vais en profiter pour prendre mes compléments alimentaires. Alors, hier, j'ai posté un réel. J'ai eu le malheur de montrer dans ce réel que j'avais déjà posté sur TikTok que je prenais tous mes compléments alimentaires en même temps et ça a fait beaucoup parler en disant faut pas faire ça, vous allez vous étouffer. Écoutez, déjà... Non mais évidemment que faut pas... Non, ma light. Oh, ma light. Merde. Alors, je vous montrais que je prenais tous mes compléments alimentaires en même temps et que je trouvais que c'était un peu un flex parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à n'en prendre qu'un seul. Et on m'a attrapé la veste en me disant ouais, c'est vraiment donner le mauvais exemple que de montrer que tu peux manger, enfin prendre plein de compléments alimentaires en même temps, il y a des gens qui peuvent s'étouffer et tout. J'ai besoin de sortir quelque chose de mon cœur. Il faut que je le dise parce que j'en peux plus en fait. Quand j'ai posté ce TikTok, je vous jure que j'ai vraiment pas pensé à mal. J'ai juste montré moi ce que je fais et that's it. Sauf que en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, tu peux plus vraiment rien poster sur les réseaux sans qu'en fait on vienne t'attaquer pour le moindre truc ou quoi. Ou qu'on vienne te faire une remarque pour la moindre chose que tu fais. Évidemment que quand on prend du recul sur ce que je fais, il y a des gens qui peuvent s'étouffer, comme en fait il y a des gens qui peuvent traverser la rue demain, pas regarder, être sur leur téléphone et se faire renverser par une voiture. Il y a des gens qui peuvent s'ébouillanter en faisant cuire des pâtes. Il y a des gens qui peuvent se brûler en allumant leur gaz. En fait, le truc c'est que des accidents domestiques, il en arrive tous les jours dans n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, être obligée en fait soit de me censurer, soit de réfléchir à 1000 fois avant de poster un contenu parce qu'il se pourrait qu'une personne le fasse et qu'il lui arrive quelque chose, je suis en mode mais en fait à qui va la responsabilité à un moment donné? Je comprends qu'en fait la responsabilité est portée par beaucoup de gens qui sont sur les réseaux, créateurs de contenu, influenceurs et tout, c'est normal, on a un devoir, on a une responsabilité, on a un devoir d'exemple et de faire attention aux gens qui nous suivent, de faire attention à la manière de communiquer et à ce qu'on dit. C'est tout à fait normal, j'en ai fait les frais, rip mon masque à la cannelle d'il y a quelques années. Mais à un moment donné, j'en ai marre aussi qu'on infantilise les gens qui nous regardent. Les gens qui nous regardent sur les réseaux ne sont pas tous des enfants qui ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de ce qu'on fait. Je suis suivie par une audience majoritaire de 25-35 ans. Et j'estime très sincèrement qu'à 25 ans, tu sais très bien que prendre plusieurs compléments alimentaires d'un seul coup, si tu sais pas les prendre correctement, ça peut être dangereux pour toi, surtout si tu sais pas les avaler correctement. Donc ne le faites pas. Je trouve qu'on a fortement tendance à toujours infantiliser les gens qui nous regardent et à toujours mettre la responsabilité sur les influenceurs, sur les créateurs de contenu. Mais je suis désolée, à un moment donné, on n'est pas regardé par des gens qui ne sont pas responsables toute la journée. Il y a évidemment des gens qui sont pas responsables et il y a évidemment des gens qui vont prendre ce qu'on fait et ce qu'on dit au pied de la lettre. Mais est-ce que du coup, on doit toujours essayer de minimiser ce qu'on dit ou faire attention à ce qu'on dit pour 1% de notre communauté? Honnêtement, je sais pas. Et en fait, en soi, le message, là, il est pas de dire genre prenez vos responsabilités, etc. Il est juste de dire est-ce qu'à un moment donné, on peut pas, et ça je le vois pas que chez moi, je le vois chez plein d'autres influenceurs, est-ce qu'on peut pas juste lâcher la grappe sur certains influenceurs qui franchement font pas de mal et qui se retrouvent toujours dans des sauces pour zéro raison. Franchement, je trouve qu'on met pas assez les bons influenceurs dans des sauces qu'ils devraient vraiment avoir. Il y a vraiment des influenceurs qui mériteraient des sauces comme pas possible et qu'on laisse tranquille, à qui on dit rien. Et c'est toujours les mêmes à qui on vient attraper la veste pour des petites bricoles. Et à chaque fois, ça me fatigue parce que je me dis, c'est pas normal. Et en fait, la responsabilité, elle est pas qu'au niveau du créateur de contenu. Elle existe, évidemment. Mais à un moment donné, la responsabilité, elle est aussi aux gens qui nous regardent. Je suis désolée, mais c'est la vérité. La responsabilité, elle est partagée et ça, c'est une conversation que beaucoup de gens veulent pas avoir. C'est une conversation que beaucoup de gens réfutent. C'est un peu le hot take. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais à un moment donné, personne vous met le couteau sous la gorge pour faire des choses que vous avez vues sur les réseaux. Ceci étant dit, il y a évidemment des influenceurs qui font de la manipulation, ce genre de choses, etc.
qui vont se servir de leur audience plus jeune, etc. pour leur faire des choses, leur faire dire des choses, leur faire consommer des choses et tout. Ce n'est pas mon cas. Ça fait 15 ans que je suis créatrice de contenu et que mon audience a grandi avec moi et j'ai pas une audience d'enfants. Donc je pars du principe que si j'ai une audience d'adultes responsables, majeurs et vaccinés, je pense que je peux librement faire mon contenu qui, à mon sens, ne fait pas de mal aux gens. C'est un peu ma hot take de ce matin parce que je vous cache pas que vraiment j'ai vu ça hier et je me suis dit mais faut prendre un peu de recul sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait. Je fais pas toujours les choses parfaitement, mais faut arrêter de voir le mal partout parce que je vous assure que c'est épuisant et que du coup nous ça nous censure dans notre manière de communiquer aussi. Donc je le dis ici, si vous vous sentez pas capable de prendre 15 compléments alimentaires en même temps, ne le faites pas et d'ailleurs personne ne vous oblige à le faire. J'ai juste dit que c'était un flex que moi j'avais parce que je sais que je peux le faire et je suis pas du tout sensible à ce genre de choses et que ça fait rager mes potes quand je prends plusieurs compléments alimentaires en même temps parce qu'elles sont obligées de prendre un Doliprane en sachet. Basta, le truc n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait que c'est gros chien? Et toi? Et toi aussi tu prends plein de compléments alimentaires et tu fais pas chier le monde. Mon amour, tu fais pas chier le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu veux sortir? On va sortir? Ouais. Tu pues, faut que je te donne un bain. Tu pues mon amour, faut que je te donne un bain. Allez, sur ce, je vais sortir mon chien. On va se faire un petit make-up léger en utilisant des petits produits de chez Typologie puisque je suis en collaboration avec eux pour ce vlogtober. On va commencer, puisque là je suis pas maquillée et j'ai pas fait ma skincare, par le sérum éclat à la vitamine C avec de l'extrait de l'arbre de soie. Alors vous savez que moi la vitamine C c'est un produit que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vraiment venir apporter de l'éclat au teint, qui va venir vous aider aussi à gommer tout ce qui va être les petites taches, les premiers signes en fait de fatigue. Et ça c'est vraiment un produit que pour le coup j'apprécie tout particulièrement. Alors évidemment n'oubliez pas que quand vous mettez de la vitamine C, il faut mettre un SPF. Évidemment. Je continue avec la crème aux 9 ingrédients qui est vraiment une valeur sûre. Elle est assez légère et ça c'est ce que j'aime particulièrement dans cette crème là, c'est que quand vous n'avez pas non plus envie d'avoir une crème vraiment trop lourde pour la journée, celle-ci elle est parfaite. Et elle convient à tout type de peau, je l'aime vraiment bien. J'ai envie d'un petit peu de couvrance, mais pas trop non plus. Donc je vais utiliser le sérum teinté en teinte numéro 1. Souvent vous me demandez quelle teinte je mets. Je mets la 1 ou la 2 l'été, mais la 1 plus souvent. Je touche pas mon visage avec la pipette, hein, sachez-le. Je vais juste le poser. C'est vrai qu'il faut pas toucher le visage avec la pipette pour éviter de contaminer en fait le pot. Alors vous me connaissez, vous savez que j'adore les full face, mais j'apprécie aussi beaucoup les produits dans lesquels il y a du soin. En fait je trouve ça un peu plus intéressant que simplement du maquillage, surtout quand on a envie de traiter, d'avoir quand même un petit effet make-up mais pas trop. J'adore les produits qui traitent. Au début j'étais pas du tout comme ça il y a quelques années, j'étais vraiment en mode full face ou rien. Et puis plus les années ont passé, plus je me suis rendu compte que en fait prendre soin de ma peau quand je me maquillais c'était quand même je trouve hyper important parce que mine de rien le maquillage c'est cool, mais si on suit pas une vraie routine de double démaquillage derrière ou qu'on fait pas vraiment attention, ça peut être assez délétère. Donc se maquiller c'est cool, mais se démaquiller correctement et faire une bonne skincare derrière c'est tout aussi crucial. Donc pour moi utiliser des produits pour le teint surtout qui ont du soin à l'intérieur, c'est vraiment en fait la base d'une peau en bonne santé. Et c'est un peu je trouve le bon équilibre entre se maquiller et en même temps prendre soin de sa peau. Surtout qu'en plus dans celui-ci vous avez de la vitamine C et de l'aloe vera, donc vraiment vous avez de la vitamine C au même titre que le sérum, donc ça fait vraiment pour moi le parfait combo à la vitamine C. J'utilise ensuite mon petit anti-cerne, pareil correcteur que j'adore. Dedans il y a de la caféine et de l'hydrolat de bleuet, et on le sait le bleuet c'est vraiment fait pour diminuer l'aspect bleuté des cernes. Moi je l'utilise comme anti-cerne mais je l'utilise aussi comme anti-imperfection pour ajouter un tout petit peu plus de couvrance sur certaines zones de mon visage où j'ai des petites imperfections, comme par exemple ce bouton qui me poursuit depuis environ une semaine. Face au reste de mon make-up. Le make-up est presque fini, j'ai bien dit presque. On va se faire les lèvres, petit crayon que j'adore, et ce que je trouve hyper joli pour vraiment parfaire le look automnal, c'est d'utiliser cette petite huile à lèvres couleur cerise noire. Est-ce qu'elle est pas trop belle? J'adore les huiles à lèvres, vous le savez, parce que ça traite effectivement en même temps que ça colore. C'est trop beau! Oh waouh! Les gars, j'aime trop la vibe. J'adore ce petit look Typologie. Puisque ce vlog est en collaboration avec Typologie, j'ai une offre exclusive à vous partager. Si vous cliquez sur le lien dans la barre d'infos et que vous passez 45 € d'achat sur le site de Typologie, vous allez avoir dans votre commande un cadeau qui sera le masque à lèvres qui se présente comme ceci, que vous pouvez poser la nuit, le jour ou quand vous êtes en train de chiller à la maison ou que vous êtes en train de travailler devant votre ordinateur. Il y a des céramides 1% et de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc pour avoir vraiment les lèvres réparées,
repulpé, hydraté, surtout avec le froid qui arrive, là bientôt, on se sait. Donc profitez-en de cette offre si jamais ça vous intéresse, que vous avez envie de tester des nouveaux produits sur le site de Typologie, reprendre vos petites habitudes, vos chouchous, vos favoris et évidemment avoir l'offre exclusive avec, en passant évidemment par mon lien. Donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos, profitez-en et merci à Typologie de sponsoriser ce vlogtober. Bon, vous l'aurez compris, j'ai des choses à régler sur mon tel, des petits montages à faire, des TikTok à poster. Donc qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Eh ben je me mets sur mon tapis et je marche. Ouf. Lucie, te mets pas à côté de moi si je marche sur le tapis, c'est risqué, c'est dangereux. Et écoute rien. Oh, j'ai pas attaché mes cheveux. Ça c'est une bêtise. Je sais que je vais avoir chaud dans 5 minutes. Non mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est les chaises musicales. Quand je vous dis qu'elle quitte plus mon bureau, c'est comme elle. Tous les jours. Bon, j'ai été un peu happée par le travail. Désolée, je vous ai un peu abandonné. J'ai filmé 2 TikTok que je voudrais monter et poster avant de faire mon live aujourd'hui. La journée a été pas comme prévu, mais bon, ça arrive, hein. J'ai l'impression que j'ai eu le temps de rien faire et en même temps j'ai géré plein de trucs, donc je sais pas. J'ai quand même eu le temps de gérer pas mal de choses en vrai. Le live commence bientôt, donc en vrai, je pense que ce que je vais faire, c'est que je voulais trier mon dressing de base aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je vais commencer à mettre des choses sur Vinted. Je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Pour l'instant, ça sert à rien d'aller sur mon Vinted, je vais le mettre en mode masqué avec tous les trucs en mode masqué en fait, donc en mode vacances. Je vais ajouter plein de choses et quand j'aurai terminé, je vous le mettrai en visible pour tous et vous pourrez y aller, ce sera beaucoup plus simple. Mais du coup, je pense que je vais déjà commencer à mettre mes livres. Donc j'ai déjà commencé à mettre des trucs hier. Là, je vais mettre mes livres pendant une petite demi-heure, 40 minutes avant de me préparer pour mon live. C'est parti pour le tri. Donc c'est des livres que j'ai lus et je me dis, les livres en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de boîtes à livres à côté de chez moi. J'ai déjà fait la demande pour en faire rajouter une parce que j'ai trouvé comment faire. Mais en fait à chaque fois on me dit non. Donc du coup maintenant je me dis il faut que ça serve parce que j'ai déjà beaucoup donné des livres etc. Mais j'ai quand même vu que sur Vinted il y avait quand même beaucoup de livres qui étaient vendus et je trouve que c'est pas mal. Et en fait ce qui est cool c'est que de ce que je vois, tu peux juste mettre le code barre et du coup ça te met les informations du livre directement. Ce que je trouve hyper pratique en fait en vrai. Du coup t'as pas besoin de mettre plus et tu peux juste mettre le prix. Donc évidemment on va mettre moins cher parce que on n'est pas là pour faire du profit mais on est là pour surtout donner une seconde vie. Hier je disais non mais en fait je vais faire les ventes petit à petit, ça sera plus simple. En fait pas vraiment, en fait c'est peut-être plus simple de faire comme je vais faire maintenant. C'est juste que ça prend vraiment du temps. Le seul problème de Vinted, c'est que j'ai pas encore trouvé une technique pour que ça aille très très vite. Tout prend beaucoup de temps en fait avec Vinted. C'est un peu dommage, j'avoue. Je vais essayer d'en faire au max. Je sais pas à quel point je vais y arriver. Ça, c'est un petit carnet que je trouvais génial et en fait, je m'en suis jamais servi. C'est un carnet pour noter ses rêves. Et j'avais trouvé ça trop mignon. Je m'étais dit, je m'en servirais et tout parce que, vous savez, moi, je crois que les rêves, c'est un peu l'exutoire de notre cerveau. Et je m'étais toujours dit, oh, je le ferai et tout. C'est vraiment trop mignon parce que j'adorerais noter tout ce que je rêve en fait. Pas du tout. Je l'ai jamais fait. Il faut que vous en profitiez parce que c'est dommage. Titre, carnet pour écrire ses rêves. Je vais écrire, ça peut toujours servir. C'est trop mignon. Ce livre, Witching Hour, que j'ai kiffé. Je l'avais acheté chez Urban Outfitters. Il est en anglais, du coup un peu chiant. Mais franchement, très sympa. Mais en fait, il est cool. Je l'ai jamais rempli, j'ai juste lu. C'est peut-être un carnet du coup, on va le mettre dans la catégorie carnet. Je pense que je vais vous faire un petit compte rendu de ce que j'ai ici et de ce que je vais mettre en vente. C'est des livres que j'ai déjà lus et peut-être que si jamais ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver sur mon Vinted moins cher que ce qu'ils sont globalement. Alors ça c'est un livre, mais en fait ça, pourquoi je vais le vendre? Je vais pas du tout le vendre en fait. Pourquoi je vais le vendre? C'est Henri qui me l'avait offert, la conne. Ici on a les romans de Morgane Moncomble. Je pense que vous avez dû les voir passer. Je les ai lus les 4, il y en a 2 autres qui sont derrière moi. Là vous avez Aime-moi, je te fuis et ici vous avez Falling Again. C'était la première fois de ma vie que je lisais de la romance. J'aime bien la romance et je les ai trouvées chouettes.
Enfin chouette. Il y a quand même des gros trigger warnings dedans, mais c'est vrai qu'à choisir, je pense que je préfère quand même la romantasy ou alors vraiment la fantasy de manière générale. Peut-être que j'ai pas été assez bien conseillée encore sur la romance, donc si jamais vous avez des propositions, n'hésitez pas. Ici on a un livre sur la création de Hogwarts Legacy, donc le livre qui reprend l'univers de Harry Potter qui est très beau mais que je vais pas garder. Un livre que j'avais adoré de Julien Vidal sur l'écologie, ça commence par moi et en fait ça vous donne des petites étapes à faire tous les jours pour faire mieux en termes d'écologie et pour vous montrer à quel point en fait on peut faire mieux. Pareil ici la famille zéro déchet que j'ai trouvé trop bien pour avoir des meilleurs tips pour faire moins de déchets au quotidien. Je l'ai adoré ce livre, mais en fait c'est le genre de livre qu'une fois que tu l'as lu, pareil ici la famille en transition écologique c'est un peu la même chose. Une fois que je les ai lus, bah en fait je les ai emmagasinés donc ça sert à rien pour moi de les garder. Ensuite on a Ogam, écriture sacrée des druides. Ça c'est quelque chose qui moi m'intéressait parce que je trouve ça toujours intéressant. J'avoue que c'est des sujets qui me plaisent bien. Donc sur comment sont utilisés les symboles, à quoi ils correspondent, comment est-ce que les druides en fait se servaient de la nature. Enfin bref, c'était hyper intéressant, les symboles, comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça voulait dire. C'est vraiment le genre de livre que j'aime bien lire. Mais pareil, une fois que tu l'as lu, bah voilà. Pareil ici, un soupçon de magie, c'est des petits rituels sorcières, etc. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent vous aider à vous sentir mieux dans la maison à base de fumigation, etc. Là, il y a toute une série de livres. Ça, c'est vraiment quand j'avais ma passion sur le druidisme, je trouvais ça grave intéressant. Je trouve toujours que c'est très intéressant, mais c'est juste qu'une fois que j'ai lu ces livres, je vois pas l'intérêt de les relire. Donc on en a plusieurs. Le druidisme, ici, mythes et mystères d'Avalon. Alors ça vraiment, si vous aimez les mythes et mystères, ça va vous passionner. Bref. Et je crois que j'en avais un autre, voilà, c'est celui-là, la Morrigan. Vraiment, la Morrigan. C'est de base, la Morrigan, c'est la déesse de la guerre et c'est tout un livre qui lui est dédié. C'est super intéressant. C'est des livres que j'ai adorés. Vraiment, ça me fait un peu chier de vous les vendre et en même temps, je sais qu'ils serviront plus à quelqu'un parce que là, bah moi, une fois que je les ai lus, je vais pas les garder juste pour les garder. Donc je vous les passe. J'espère que vous en prendrez bien soin. Pareil, ici, on a l'hôtel de la sorcière. C'est vraiment un petit guide si jamais c'est des choses qui peuvent vous intéresser. La reine des sabbats. Alors ça, c'est pareil. C'est un calendrier pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tout ce qui va être donc les sabbats. Donc les sabbats des sorcières, c'est quoi? Ça va être la Samhain, je sais jamais comment on dit moi, la Samhain, Imbolc, etc. D'ailleurs vous les avez là. Enfin en gros c'est les grandes fêtes que nous on va dire genre on va dire Halloween, on va dire Noël, etc. Bah en fait dans le sabbat des sorcières t'as 4 grands temps forts comme ça et t'as aussi les pleines lunes, les rituels de pleine lune et tout. C'est vraiment du paganisme et c'est assez intéressant de s'y... Enfin moi c'est des choses qui m'intéressent. Je suis intéressée par ce genre de choses, vraiment ça m'intéresse. Et là du coup on a des livres plus spécifiques sur Yule, donc les fêtes plutôt de Noël, Imbolc, Samhain, et il m'en manque un quatrième, mais voilà, là c'est vraiment plus sur les sabbats en eux-mêmes, qui sont très intéressants. Celui-là je l'ai adoré, mais pareil j'ai arrêté, enfin je l'ai lu une fois, donc voilà, par contre il est en anglais. C'est comment décoder les signes dans les étoiles. C'est super intéressant, comment décoder l'astrologie, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne et tout, enfin bon. Sauf qu'il est en anglais, je l'avais acheté chez Urban Outfitters, donc faut quand même le savoir. Crystal Code, pareil, c'est un livre en anglais qui vous parle de comment fonctionnent les cristaux, quelles sont leurs vertus, voilà, ça c'est vraiment un peu poussé pour les gens qui croient en la vertu des cristaux. Moi je trouve ça intéressant, je sais pas à quel point j'y crois, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même à aller creuser parce que je pense que certaines pierres, comme un peu tout, comme les plantes, comme les fleurs, comme les animaux, on émet tous des vibrations, donc je pense que les pierres c'est aussi un peu le cas. J'ai trouvé ça assez intéressant, voilà. Là pareil, vous en avez un autre, S'ouvrir à l'énergie des pierres, que j'ai lu, j'ai trouvé hyper intéressant, de Joanne Chevillard et Isabelle Serre. Je l'ai beaucoup aimé ce livre-là, je l'ai trouvé très... Il est en français pour le coup, très bien expliqué. Ici, les petits rituels de sorcières. On l'avait vendu sur Leaves and Chaos pendant un temps, je l'ai adoré aussi ce livre. Alors vraiment, c'est pendant toute ma période où je m'intéressais à fond à tout ce qui était rituel de sorcières, etc. parce que j'aime bien, c'est des choses que j'aime bien aller diguer. La saison de la Wicca, pareil, donc là ça va vraiment vous expliquer les rituels, mais aussi, comme on se disait, les sabbats, les temps forts, etc. Gardienne de la Lune. Alors celui-là, il est assez intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui va être le féminin sacré, de manière générale, dans tout ce que ça peut avoir aussi de plus sombre. Sur l'énergie féminine, mais aussi comment est-ce que l'énergie féminine va se positionner dans le monde, dans son rapport avec les autres. C'est très intéressant. J'ai dû le lire 2 fois vraiment pour pouvoir avoir toute la quintessence de ce que ça voulait dire et surtout en fait de comment utiliser son énergie en fonction des phases de la lune.
intéressant. Le livre sur le Reiki, pareil, quand je m'intéressais un petit peu, alors le Reiki pour moi, ça date de toute la période où j'avais beaucoup d'acné et que j'essayais de comprendre en fait d'où provenait mon acné et de comment faire pour m'en débarrasser. Et c'était bien avant que je fasse Roaccutane, je m'étais intéressée à pas mal de manières alternatives de se soigner, y compris par des manières un peu énergétiques, dont le Reiki fait partie. Et comme en fait j'aime bien savoir tout sur des sujets avant de faire quelque chose, j'avais acheté des livres, et d'ailleurs je crois que j'en ai encore un autre que je garde qui est beaucoup plus gros sur le Reiki. Oui, parce que comme vous voyez j'en garde encore quelques-uns, mais j'en garde un plus gros je crois. Mais il est où mon livre sur le Reiki, putain? Naturopathe. Ah, je vais peut-être le garder alors. Eh ben, je vais le garder parce que j'en ai pas en fait. J'étais sûre que j'en avais un autre. Je le garde. Magie botanique, c'est un livre que j'ai en double et que j'adore. C'est un livre du coup qui vous explique comment on peut se servir des plantes dans la vie du quotidien, mais d'une manière un peu différente. Je l'adore, je l'ai en double en fait. Ça c'est un petit livre sur l'automne, sur les rituels d'automne, trop bien fait, très mignon. Vous avez ensuite le Écolo Book que pareil j'ai beaucoup lu et j'ai trouvé hyper intéressant. Et ensuite on a le livre du féminin sacré que j'ai adoré. Vous avez été assez nombreuses et nombreux à me demander suite à mon épisode de podcast sur comment j'ai retrouvé et j'ai remis de la féminité dans ma vie, pardon. Ça a été inspiré de ce livre que j'ai lu et relu il y a pas très longtemps, je dirais il y a peut-être 2 mois, parce que il y a un moment donné où j'étais un peu dans cette quête là de retrouver un peu une part de ma féminité que je trouvais que j'avais perdue. Et ce livre là m'a vachement inspiré, aidé, genre j'y ai vu en fait quelque chose de différent et je me suis rendu compte que il y avait aussi des manières différentes de prendre soin de sa féminité, surtout d'un point de vue énergétique, et j'avais trouvé ça beau. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé là-dessus, donc voilà, je vous le recommande si vous l'avez pas lu, je vous mettrai un lien d'ailleurs en barre d'infos. Globalement, comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de livres de développement perso, de livres ésotériques, ce genre de choses. C'est des livres que je fais le choix de pas garder parce que pour moi, une fois que tu as lu ces livres-là et que tu les as passés à tes potes, à tes copines, etc., bah à un moment donné, tu vas pas les relire. Enfin, moi, je sais que si j'avais déjà dû relire ces livres, je les aurais relus. Et mon but aussi, c'est de faire de la place pour d'autres livres parce que je crois que j'ai aussi une énorme phase où je lisais énormément de livres sur le dev perso et sur l'ésotérisme. Et en fait, maintenant que j'ai emmagasiné entre guillemets ce savoir-là, bah je vois pas trop l'intérêt de garder ces livres et au contraire, je préfère juste les passer autour de moi. Après, il y a encore des livres que j'ai sur ce sujet-là et que je garde. Genre, par exemple, il y a des livres que je pourrais que vous recommander mais que je garde parce que pour le coup, je les vois un peu comme des bibles. Donc par exemple, j'ai un livre sur la numérologie. J'ai aussi un livre que moi, je vous recommande. Un des livres qui a, je pense, sauvé les 5 dernières années de ma vie, c'est ce livre-là qui s'appelle « Je pense trop ». Je le garde parce que je sais qu'il faut que je le relise souvent. Je pense que je pourrais d'ailleurs encore refaire un tri là-dedans, mais il y a celui-là que j'adore. Il y a aussi les 4 accords Toltec qui sont pour moi vraiment un must. Il y a ce livre-là qui m'avait aussi vraiment retourné dans tous les sens. C'est Victime, bourreau ou sauveur, comment sortir du piège. C'est un livre que je recommande à tous et à toutes. On est tous la victime, le bourreau ou le sauveur de quelqu'un. Une fois qu'on a compris ça, c'est incroyable comment on voit la vie autrement. Je vous recommande ce livre. Un livre que mon père m'avait forcé à lire et que je lui ai jamais rendu. C'est un livre qui s'appelle L'art de la simplicité. C'est comment par des petits gestes on arrive à simplifier sa vie pour vivre plus sereinement avec soi-même. C'est vraiment genre un livre qui prône la zen attitude et surtout le bien vivre avec soi-même. J'ai adoré ce livre-là. Beaucoup de livres de dev perso comme vous pouvez voir, mais ceux-là je les garde parce que je sais que c'est des livres qui sont pas juste des livres de dev perso, mais c'est un peu des béquilles qui m'ont quand même aidé à un moment de ma vie et que j'ai pas envie de m'en séparer pour l'instant parce que je me dis que je les relirai un jour. Donc voilà, j'ai encore pas mal de petits livres ici, des livres que j'ai quand même envie de garder parce que c'est des livres qui me tiennent à cœur. Il y a aussi des romans que je dois rendre à mes parents, genre. Il y a des romans, je leur ai volé. J'ai volé des romans en poche à mes parents et il faut que je leur rende. Genre ça, est-ce que vous l'avez déjà lu? On achève bien les chevaux. Non mais il faut vraiment que je rende les livres à mes parents. Après c'est pareil, j'ai aussi plein d'oracles. Il y en a beaucoup que j'utilise et d'autres que j'utilise plus. Donc autant que ça vous serve à vous. Ça va vraiment dans ma démarche de faire un peu le vide dans tous les sens du terme. Dans sa vie, dans sa tête, dans son intérieur. Et que une fois que c'est pour moi des choses que t'as emmagasinées, à moins que ça soit vraiment des objets qui ont de la valeur pour toi, moi je trouve que le livre, après vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec moi, mais je trouve que le livre c'est un objet de savoir. Et en fait pour moi le savoir ça se transmet. Et c'est pas quelque chose qui se garde. Et donc en fait les livres de dev perso, les livres sur l'ésotérisme,
l'ésotérisme ou sur des sujets bien particuliers, pour moi c'est des choses qu'on peut pas garder pour nous, c'est des choses vraiment qui se transmettent. Et donc en fait encore une fois que je les ai prêtés à mes copines, à mes parents, à mes trucs, à mes machins, bah en fait c'est trop triste qu'ils soient juste là et que personne ne s'en serve. Et je sais qu'en plus c'est des sujets assez niches que tout le monde apprécie pas forcément. Et je me dis que si jamais ça peut vous servir à vous, ben voilà. En tout cas, je vais tous les mettre sur mon Vinted et je serais très contente de savoir que ça va vous servir. Ça c'est ce qui me reste. Je compte même pas le nombre de livres que j'ai donnés à des assos, mis dans des boîtes à livres près de chez moi, mais il y en a pas des très près, donc à chaque fois je suis obligée d'aller plus loin. Mais ouais, pour moi le livre c'est vraiment un objet de savoir. Et en fait, comme maintenant les livres, j'avoue que j'en achète de moins en moins parce que j'ai ma Kindle et je préfère les avoir sur ma Kindle, bah en fait je préfère faire un petit tri quoi. Tous les livres autour de l'ésotérisme et tout, il y en a quand même que je garde, c'est mes grosses bibles là que j'adore. Genre celle-ci, je m'étais dit que quitte à en garder quelques-unes, autant que je garde vraiment les grosses, donc du coup c'est pour ça que les autres je m'en sépare parce que celle-là je les garde. Donc j'ai la Bible du tarot que je trouve géniale. Alors c'est Tarot de Marseille, très très bien. Bible du pendule, très très bien. En fait ils sont tous très très bien. Magie blanche, j'adore. Et huiles essentielles, parfait. Chamanisme, hyper intéressant. C'est peut-être celui que j'aime le moins de la catégorie parce que c'est celui qui me parle le moins, mais quand même très intéressant pour la culture. Pierre et cristaux, génial. Astrologie, génial. Donc voilà, moi je garde ceux-là et c'est parfait. Après j'ai d'autres livres ici, vous voyez que je garde encore ici. Ils sont un peu dans le même délire. On a Tirage de Tarot de Marseille. Le livre sur les sociétés secrètes, ça n'a rien à voir, mais je trouve très intéressant. Un livre sur les rêves, Maison magique, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà en double aussi. Plante de sorcière, j'adore. Bienvenue des cristaux, magie botanique. Le grand livre des correspondances, vraiment la base de la base. Et les sorcières, bah évidemment. Bref, tout ça est à mettre sur Vinted. Je vais m'en occuper. J'en ai déjà mis quelques-uns, je vais continuer à le faire là maintenant. Et je vous présenterai, vous inquiétez pas, le vlog quand tout ça sera dispo. Vous y croyez? Elle voulait tellement mon attention qu'elle s'est dit « Hé, donne-moi de l'attention !» Elle s'est foutue derrière la cam. Mini. Oh lolo. Oh lolo. Il est 23h, j'ai terminé mon live, on était en live sur The Last of Us encore. On a toujours pas fini le gameplay, mais je pense qu'on va pas tarder à le finir. Ah là, c'est dead, hein. J'ai plus de vie, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Oh merci, un peu d'eau. Je peux rien faire, t'as vraiment mis ton âme là. Ah oui, oui. J'ai plus aucune arme, j'ai une flèche éventuellement. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai glissé, chef. Et là, en fait, je me fais un petit guilty pleasure, il est 23h et je suis en train de lire vos commentaires sous l'enquête paranormale qui vient de sortir aujourd'hui et je suis trop contente de vos retours. Ça fait tellement plaisir parce que c'est vraiment des enquêtes sur lesquelles on s'amuse beaucoup et sur lesquelles on prend beaucoup de plaisir. Et du coup, bah, de voir que ça vous plaît comme ça, c'est toujours trop cool. Vraiment, les enquêtes paranormales, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Et même si c'est pas tous les jours facile, je prends un plaisir de dingue et je suis trop contente que ça vous plaise. Donc voilà, franchement merci pour ça. Elle vient de sortir, vous pouvez aller la regarder si vous l'avez pas encore vue. Et je sais que Sarah est actuellement en train de travailler sur la prochaine enquête et moi je suis en train de travailler sur les prochains tournages. Donc voilà, on va s'enchaîner à base de une enquête par mois si tout va bien. C'est exactement ce qu'on fait là, mais ça prend du temps. J'aimerais vous en faire plus. Souvent vous êtes assez déçus et vous me dites j'aimerais trop qu'il y en ait plus, j'aimerais trop qu'il y en ait plus. Mais je pense que vous avez capté que c'est pas toujours facile. Mais vous inquiétez pas, on a des petites choses dans nos poches et il y a des choses cool qui vont bientôt arriver. C'est juste que là on va rentrer dans la saison que j'appelle un peu dure. C'est la saison où il va faire vraiment froid et pour les enquêtes ça va être un peu la galère parce que dans les châteaux il fait très très froid. Donc on va essayer de trouver un endroit, peut-être avec du chauffage, je pense pas. Je vais arrêter le vlog maintenant parce que je vais terminer de lire vos petits commentaires et de profiter un peu de tout ça. N'oubliez pas d'aller checker en barre d'infos l'offre exclusive Typologie. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans un nouveau vlogtober. Ciao. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces deux réseaux donc n'hésite pas.